Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette rentrée. J'ai voulu laisser passer les vacances, j'aurais pu faire au moins 2 ou 3 vidéos. Mais c'était pas l'objet en fait, hein. L'objet c'est de travailler déjà, donc de travailler à cette affaire. Cette affaire, comme je dis en fait, est à tiroir. Et quand on dit à tiroir, c'est vraiment de multiples tiroirs. Alors aujourd'hui, je ne savais pas trop ce que j'allais dire au niveau de cette affaire. Non pas que je sache pas ce qu'il y a, mais est-ce que je mélangeais en fait les vidéos sur différents points. J'ai envie de faire une seule vidéo. Enfin, j'en ferai 2, 3 en suivant d'ailleurs, pour couper et pour pas prendre les mêmes thèmes, même si c'est toujours la même affaire, hein, bien sûr, dans le fond. Mais j'ai voulu faire un développement. Un développement parce qu'il est arrivé encore dernièrement une chose importante qui arrive souvent, qui est arrivée trop souvent dans mon affaire, c'est de ne pas recevoir les accusés de réception, alors que bien entendu, les envois sont faits par recommandé avec AR. J'ai même vu un accusé de réception, notamment pour une affaire tierce, un personnel, mais enfin qui est toujours liée, hein, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire quand je vous dis que vous êtes harcelé à tous les niveaux, y compris au niveau de l'assurance, au niveau du papier administratif. Il faut savoir que j'attends une carte grise depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Non mais c'est pas grave. 2 fois payé, mais 2 ans. Mon permis de conduire, c'est pareil. Donc, ils me l'ont refusé dans un premier temps, puis après, ils me l'ont donné parce qu'il y a une directive européenne. Mais en fait, ils me l'ont donné sur électronique, mais je ne l'ai pas en papier. Voilà, c'est que ça. Hein. C'est ce harcèlement administratif par l'État Macron qui commence vraiment à me casser les couilles. Vraiment. Mais vraiment. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter, là, je crois. Faut vraiment arrêter. Je crois que là, il est temps que la résistance rentre en jeu, hein. Là, il est temps, vraiment. Je pense que là, ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter les conneries. Et il faut vraiment que ça commence à bouillir chez les gens qui ont un cerveau, hein. Ceux qui sont toujours à la sauce BFM WC, ils font pas grand-chose, c'est sûr. Donc, j'ai voulu prendre un thème particulier, notamment une plainte que j'avais réactualisée donc en 2015. Si je vous parle de ça, c'est que je voudrais vous parler d'une affaire conjointe, mais une affaire qui va prendre son essor sur le sud de la France. Je vous ai parlé de complément d'enquête, je vous ai parlé donc de ce qui s'était passé avec Julien Garofalo, mais je ne vous ai pas parlé de mon cas en fait. De mon cas et de son cas d'ailleurs, parce qu'il est également dans une affaire d'État. Alors, voilà, il est dans une affaire d'État où il décrit des faits qui sont certainement exacts, hein, puisque il n'a pas fait l'objet de diffamation, contrairement à ce qu'on vous préfère croire, mais qui joint en fait la nomination de Franck Vaux. Là, il y a un gros problème. Et là, vous allez voir la justice, je l'espère, faire son travail enfin. Monsieur Franck Vaux, qui était donc juge d'instruction à Sarreguemines en 2014-2015, ce monsieur donc sera nommé à Monaco en 2020. 2019, fin 2019. C'est important. Je vais vous lire un peu la plainte que j'ai faite. Alors j'avais fait une première plainte en juillet 2014, alors que j'étais victime d'à peu près une tentative d'assassinat tous les 3 jours. Et celle-là, en particulier, celle que j'ai déposée en 2014, m'a valu, avant une tentative d'assassinat et après une tentative d'assassinat, après l'avoir déposée. Cette plainte que j'avais déposée donc à Étanges-Grande, le 11 juillet, enfin bref, je ne vais pas vous donner les dates, c'est pas plus important que ça, ou le 7 juillet, je ne sais plus, enfin en tout cas c'était début juillet, alors que M. Juncker venait d'être élu, hein, n'oubliez pas, hein, toujours en récurrence, toujours en fond, c'est ça. Alors là, pour le coup, si vous voulez, il faut bien comprendre que Franck Vaux, je l'avais saisi, mais c'est pas moi qui l'ai saisi. En réalité,
j'ai saisi, j'allais dire, le procureur de la République de Sarreguemines, puisque des personnes de Sarreguemines étaient également complices d'un certain nombre de faits criminels et délictuels. C'est monsieur Christophe Mirat. Souvenez-vous bien de ce nom-là, parce que monsieur Christophe Mirat n'ira pas plus loin que procureur général, en tout cas, bon, en Macronie, oui, il y est allé d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que plus ils sont corrompus, plus ils cachent les dossiers, plus ils sont promus. Hein, monsieur Christophe Mirat, qui était à l'époque, bon, je souris parce que je vais vous dire une autre phrase après, ça fait... Monsieur Christophe Mirat, qui était à l'époque procureur de la République de Sarreguemines, à qui j'ai écrit donc, alors je me suis trompé, parce qu'en fait, il y avait eu des redéfinitions de tribunaux, je vous le dis pour être très très clair avec vous, pour qu'il n'y ait aucune attaque, hein, surtout pas aucune imprécision, parce qu'on va jouer sur les imprécisions pour faire croire que c'est pas vrai, enfin si. Donc quand j'ai déposé mon courrier, où juste avant, à 11 heures, j'ai été victime d'un nouvel acte criminel, enfin une tentative d'assassinat, soyons clairs. Je n'ai pas envie de m'expliquer là-dessus, je le ferai peut-être un peu plus loin, mais pas tout de suite, c'est pas le but aujourd'hui. Enfin, c'est pas le but maintenant, en tout cas. C'est derrière, en fait, de faire la plainte, je serai victime à nouveau d'une tentative d'assassinat pour qu'en fait, on puisse détourner mon courrier. Vous voyez, comme quoi ils ont été chanceux, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une redéfinition des tribunaux, et je l'ai envoyé à Saint-Avold, qui est simplement un TI, au lieu de l'envoyer à Sarreguemines. Donc je ferai dans un deuxième envoi à Sarreguemines. En 2014, Monsieur Christophe Mirat, qui trouvait quand même ça grave, hein, celui qui déclarait, je crois à l'époque, vous pouvez aller taper hein, dans l'Est républicain, il faut que les procureurs soient indépendants. Ouais, il le criait, il le criait, voilà. Voilà les inversions, hein, on est vraiment dans une inversion continue hein, des modèles. Hein. Donc, Monsieur Christophe Mirat sera donc à cette époque-là procureur de la République et devant les faits que j'énonçais quand même, hein, je crois que j'avais 50 pages, hein, qui pouvaient bien entendu servir, hein, qui devaient servir, parce que là aussi, on vous prend vraiment pour des neuneux, hein, en général, hein, la populace, hein, comme on dit. J'aime pas ce terme, hein, mais c'est comme ça qu'ils nous traitent, hein, je vous le dis tout de suite. Et en particulier moi, je vous dis, je suis un Français moyen comme les autres. Enfin, ça veut rien dire Français moyen, mais je veux dire, je suis un Français comme les autres, voilà. Hein, je croyais en mon pays, je croyais en la justice, je croyais en les médias, je croyais en les politiques, enfin, je croyais, non, pas vraiment, mais bon, un peu quand même, hein, un peu quand même. D'ailleurs, il faudrait peut-être que Jean Messia se réveille aussi, parce qu'il est toujours là à prier immigration, immigration, mais je vais donner un truc, là, il faudrait quand même qu'il en parle, et puis il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, je pourrais nommer d'autres, j'attends toujours qu'un certain nombre de gens de la gauche, d'ailleurs, hein, Manon Maubry, qui est toujours prête à mettre un bâton au-dessus comme ça, là, il faudrait peut-être qu'elle se réveille aussi, parce que je lui ai envoyé des données concernant Juncker, puisqu'elle ne l'aimait pas, hein, mais je ne l'ai plus vu hein, depuis. Puis depuis, je n'entends plus parler. Hein, voilà. Voilà ces gens qui font qui s'auto-congratulent en faisant croire qu'ils sont vraiment dans l'opposition et on les entend jamais parler. Je vous signale quand même que dans cette affaire, que ce soit sur la précédente mandature européenne, j'ai envoyé à peu près 150 mails. J'en ai même eu une qui était l'assistante de, comment elle s'appelle, cette femme-là, qui était ministre également sous Sarkozy. Enfin bon, je m'en souviens plus parce que tellement il y en a. Qui disait non, il est du PPE, alors on va pas aller contre lui. Voilà où nous en sommes dans l'état de droit. Alors je reviens à notre histoire parce que tout ça c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des politiques qui font n'importe quoi, enfin qui ont un plan derrière, hein, bien sûr, mais qui voulaient absolument que Juncker reste au pouvoir. Pourquoi à partir de 2014, j'ai fait l'objet de tentatives d'assassinat? J'ai fait l'objet de tentatives d'assassinat à partir de 2013, parce qu'il savait déjà que si Juncker était élu, ça pouvait servir la France. Donc il y avait les luxembourgeois qui voulaient se débarrasser de moi, parce que forcément, je réveillais une affaire d'État, hein, où tôt ou tard, on saura quand même qu'il y a eu des assassins qui ont assassiné donc la famille Zeldinger, Monsieur Zeldinger, qui ont tenté d'assassiner la veuve, voilà. Et puis les autres, hein, Francis, et moi, je vous dis, j'étais le principal mouton noir, puisque j'étais celui qui comprenait tout et qui disait en 2013, puis en 2014, en mars 2014, à monsieur Robert Beaver, êtes-vous prêt à couvrir un meurtre et 2 tentatives d'assassinat? Il m'a pas dit à l'époque, mais vous êtes fou, monsieur Coustet, ça va pas. Non. Robert Beaver a dit, je ne suis pas compétent pour le faire, je transfère à monsieur Jean-Paul Freising. Monsieur Jean-Paul Freising, cousin de l'épouse de Juncker.
Non mais, vous imaginez quand même. On est vraiment au Luxembourg dans une espèce de masse, de petits réseaux, enfin un petit réseau, gros réseau d'ailleurs, hein, où tout est chapeauté par les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. J'en ferai une vidéo là-dessus. J'en ferai une vidéo. Vous voyez, il y a plein de choses à dire. Je me suis pris, non pas des vacances, hein, je travaille. D'ailleurs, j'ai pas terminé encore. Mais, euh, mais vraiment, là, je pense qu'il va falloir quand même que les Luxembourgeois se réveillent également. Les Français, les Luxembourgeois, s'ils ne voient pas qu'il y a un plan derrière, c'est qu'ils ne comprennent rien. Sur leur justice, hein, j'entends. Hein. Sur leur justice défaillante, surtout. Surtout. Surtout quand on vous dit que vous n'êtes pas recevable, vous êtes constitué comme avocat, mais ils ont répondu à 5 avocats. Mais je me suis constitué comme avocat. Et puis surtout au nom de mon ami Francis Bach. Ben non, ils le savent, ils ont les 2 CD dans lesquels j'avais plus d'intérêt à défendre que lui. Parce qu'il m'écoutait pas, il faisait que des bêtises. Bon, après c'était quelqu'un de généreux et droit. Et je veux que son honneur soit rétabli, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je parle de Francis Bach. Il a été abusé, vous comprenez, un ouvrier qui rencontre comme ça une dizaine de fois le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker et François Bigeonne, qui dit tout va bien, tout est sous contrôle. Oui, on a vu, oui. Tout est sous contrôle d'être effacé, ça c'est sûr. Bon, bref, on va revenir à nos moutons, mais je voulais quand même faire une petite digression parce que je vous dis, c'est tellement prolixe que même en lisant le bouquin, vous découvrirez tellement de choses, vous découvrirez surtout quelque chose de très très grave, de très très grave, que je ne dirai jamais en vidéo, et pour lequel il faudra lire mon bouquin. Non pas parce que j'ai envie de le vendre, hein, je vous le dis tout de suite, je ne sais même pas si je vais le vendre, je ne sais pas comment je vais le faire, mais c'est juste pour information. Ça n'a pas de valeur pécuniaire. Mais il faut que vous le sachiez. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de dénoncer cette corruption généralisée. Alors, on va revenir à Monsieur Vouaud. Alors, je vous répète les faits, parce que c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Vouaud ? Monsieur Vouaud a été nommé en 2019. Il faut savoir que Monsieur Vouaud est un ancien avocat, d'ailleurs, de Nancy, enfin, Pont-à-Mousson, plus précisément, en 2012. Monsieur Vouaud passera donc l'école des magistrats. Sur 9 magistrats, il y en aura 3 qui seront pris, ou 6 qui seront pris, ou le contraire, 3, je crois. Dont Monsieur Vouaud. Hein. Là aussi, il faut savoir comment on nomme les magistrats. Donc, M. Vouaud rentrera en fonction à Sarreguemines, hein, donc dans le département 57 de Moselle, au lieu d'être en Meurthe-et-Moselle. Et M. Vouaud, donc, deviendra juge d'instruction. Quand je fais ma plainte, que je renvoie ma plainte auprès du tribunal de Sarreguemines, M. Christophe Mirat, qui est à l'époque procureur de la République, qui dit, hein, je vous le dis, dans l'Est républicain, je répète, c'est important de le répéter, vous allez comprendre pourquoi c'est important, qui crie dans l'Est républicain, il faut que les procureurs de la République soient indépendants. Très bien, monsieur Mirat. Et qui juge que, par rapport à ce que je dis, quand même, c'est assez grave. Donc, il va transmettre mon dossier à monsieur Franck Vouaud, juge d'instruction. Donc, il est mandaté par le procureur de la République. Comme je fais trop de pages, monsieur Vouaud dit, mais écoutez, réduisez-moi ça, quoi. Déjà, s'il n'a pas compris qu'avec les pages que je lui donnais des éléments qui permettaient d'aller chercher les réponses, ça me pose un problème. Mais c'est pas grave. Je suis allé à nouveau au commissariat de police pour, j'allais dire, synthétiser ma plainte. Et ma plainte, effectivement, repartira au cabinet du juge d'instruction. Pas de nouvelles du juge d'instruction. Pas de nouvelles avant le 30 juin que je découvrirai beaucoup plus tard. C'est pourquoi d'ailleurs je ne pourrais pas faire appel parce que je vivais à l'étranger et qu'ils me l'ont soigneusement donné, je crois le 30 janvier ou 31 juillet, enfin bon, bref, 30 juin ou 31 juillet, je ne sais pas, c'est pas ça l'objet. En tout cas, j'étais pour eux hors délai pour pouvoir faire appel. Enfin, dans une enquête criminelle, j'ai pas besoin de faire appel, on fait l'enquête criminelle, point barre. Et je vais vous lire. Je vais vous lire et je le mettrai en ligne. Affaire ultra sensible. On est le 3 juin 2015. 3 juin 2015. Retenez bien la date. Monsieur le doyen des juges d'instruction de Sarreguemines. Alors, juge d'instruction, il n'y en a qu'un, hein, c'est Franck Vouaud. Je vous sollicite pour me constituer partie civile et bien vouloir enquêter sur des faits gravissimes et contraires à l'ordre public opérés par
Je ne vais pas le dire. Mais ils le savent. Je qualifierai mes plaintes à son encontre de complicité de plusieurs bandes mafieuses en vue d'obtenir du renseignement, vol de données, également complicité pour la préparation d'une tentative de meurtre chez elle, chez cette personne. Après le classement sans suite de mes 2 plaintes au parquet de Thionville, département 57, sous le numéro 14 091 3072 contre Jean-Claude Juncker, contre à Sarreguemines sous le nom 14 189 42 et surtout devant le nombre j'arrive même pas à me lire tellement je me marre, incommensurable d'événements qui me sont arrivés depuis un an, je tiens à y préciser de manière non exhaustive, mes plaintes pour les faits suivants. Écoute illégale de la part de services de police et de renseignement intérieur dans l'Est, mais aussi par le Luxembourg. D'utilisation de moyens frauduleux, tels qu'une balise d'écoute téléphonique, d'une géolocalisation par GPS de ma voiture, d'une surveillance ou ouverture de ma voiture dans l'Est, d'un suivi par mon téléphone portable ensuite, et certainement par d'autres puces électroniques dans le seul but de vouloir m'incriminer. Manipulation et infection de mes ordinateurs par des logiciels espions, ainsi que ceux de mes amis. Vol de données par personne ayant autorité, sans autorité bien sûr, ou par d'ailleurs, comme le réseau mafieux et luxembourgeois sur mes ordinateurs avec une complicité active de... complicité avec une bande mafieuse, par une préparation à une tentative de meurtre chez elle. Ben, figurez-vous que 25 jours plus tard, M. Franck Vouot, juge d'instruction à Sarreguemines, jugera irrecevable ma requête. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a encore d'autres choses que je vais dire. Il s'avère que dans cette vidéo que j'ai mise en ligne sur mon site Luxembourg le Mafia éclaireur, cette vidéo a été repositionnée, elle avait fait à l'époque 52 000 vues, je crois. Franck Vouot se réveille. Alors lui, il se réveille. Les Luxembourgeois ne sont jamais réveillés pour les plaintes que j'ai énoncées, notamment pour assassinat. Mais lui, il se réveille. Il se dit « Oh là là !» Diffamation et injure publique. C'est la seule, d'ailleurs, je vous le dis, c'est la seule partie où je me suis fait fait mettre en examen par ce monsieur. Donc la police m'appelle il y a un an pour me dire « Je dois vous écouter ». Alors je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit, mais il a compris que, visiblement, voilà. Donc, non, parce que vous comprenez, tout est vraiment utilisé. Ils en sont réduits à ça, parce qu'en fait, sur le fond, ils ne savent plus quoi faire, quoi. Ils savent plus. Parce que les gens ne lisent pas les points, mais il faut les lier, les points. Donc, M. Franck Vouot, il faut savoir que M. Franck Vouot a porté plainte. Pourquoi il a porté plainte? Pourquoi a-t-il porté plainte, ce M. Vouot? Il a porté plainte parce qu'en fait, si vous voulez, il avait été muté à Monaco 3 ans plus tôt. Et s'il ne portait pas plainte, ça voulait dire que ce que je disais était vrai, puisque n'oublions pas que cette vidéo que vous pouvez retrouver avec Julien Garofalo sur le site, alors pas la dernière, il y a 2 ans en arrière, qui est liée bien sûr à complément d'enquête. On en reparlera, ça va sortir, vous en faites pas, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à la fin. Je vais vous le dire en fait. Je vais vous le dire. Bien sûr, je vais vous le dire. Vous savez très bien. On est là pour ça. Vous êtes là pour avoir du renseignement et moi je suis là pour vous en donner. Donc on est bien d'accord. Puis bien sûr avec les mafieux qui nous écoutent pour se dire quel est le coup d'échec que je vais pouvoir faire derrière après, tout le temps. C'est une réalité quotidienne. Donc, Monsieur Franck Vouot se dit allez, on va porter plainte contre ces dérigolos là qui sont aux abois, qui sont voilà. Ouais, mais sauf qu'on est honnête. En tout cas, je pense que Julien sur ces faits-là est honnête et sur les miens un peu plus honnête. Sinon, il m'aurait attaqué autrement. Il dit on va porter plainte pour diffamation. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il ne porte pas plainte, ça veut dire que c'est vrai. Donc, il ne va pas rester très longtemps un juge à Monaco, puisque qu'est-ce qui se passe à Monaco? Pourquoi M. Vouot a été muté à Monaco? Et pourquoi on a fait cette vidéo, rappelez-vous, avec Julien Garofalo? En fait, Julien Garofalo dénonçait le fait que le juge Levrault avait fait donc du bon travail, qu'il avait donc sorti un certain nombre d'inculpations.
je ne vous dirai pas lesquels, mais qui ont été rappelés d'ailleurs par l'UNPI, l'UNPI, par un monsieur qui a fait d'ailleurs une vidéo en disant ce qui s'est passé à Monaco est scandaleux. Et je lui réponds, c'est tellement scandaleux qu'il va falloir réouvrir l'enquête. Il va falloir réouvrir l'enquête, parce que vous comprenez que là, je suis attaqué en diffamation pour injure publique et donc diffamation. Donc, on va voir si ce que M. Vouaud dit est sincère, est vrai. Hein, d'accord? Donc, on va réouvrir l'enquête. C'est-à-dire, est-ce que M. Vouaud, alors bien sûr, en disant ça, il va réouvrir, on va voir, c'est toujours en instance. Non, non, c'est pas toujours en instance, c'est qu'il y avait des choses à faire. Là. M. Levrault disait qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient inculpés, qui devaient être mis en examen. Les mises en examen, d'après Julien Garofalo, ont été effacées. Alors, vous savez, ils ont les moyens de... On va voir, hein, si vous faites un faux public, ça sera encore plus cher pour vous. Hein. Donc, les examens, c'est aujourd'hui donc, de pouvoir dire que ces gens-là auraient dû être poursuivis, malgré la nomination d'un nouveau juge. Hein. L'enquête continue, donc l'enquête doit suivre son cours. Et donc, nous allons vérifier tout ça, M. Vouaud. Hein, les interrogatoires, tout ça, comme on dit. Voilà. Et quand Julien Garofalo dit bah, il a tout classé, M. Vouaud, quand le juge Levrault est parti, parce qu'il n'a pas été nommé, alors vous savez comment ça se passe, hein, je vais me répéter pour ceux qui ne me suivent pas tout le temps, c'est qu'en réalité, M. Vouaud, donc, M. Levrault, pardon, M. Levrault, donc, aurait dû être reconduit dans ses fonctions, c'est la France qui nomme des juges, et puis ensuite, le prince Albert décide si oui ou non il a envie de tel ou tel juge. M. Levrault, donc, est parti en 2016, en 2016 est parti donc à Monaco, il a fait son enquête, visiblement il l'a bien fait, voir l'affaire du Rocher, pour laquelle, encore une fois, rien à voir là-dedans, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2019, quand M. Levrault mettra en examen un certain nombre de gens très importants, M. le Prince Albert ne reconduit pas les 3 ans, ça il peut le faire, mais M. Vouaud aurait dû reconduire. Sauf que M. Vouaud classe. Et c'est d'ailleurs, quand cette première vidéo passe chez, je ne sais plus qui d'ailleurs, peu importe, dans une chaîne Média Alter, Monsieur Julien Garofalo dit Monsieur Vouaud, et là ça me dit quelque chose, vous savez, j'ai dormi, hein, j'en ai vu tellement. Et là, je sors le dossier, je dis ah bah oui, tiens, il a fait la même chose. Il a fait la même chose, Monsieur Vouaud, hein, dans l'affaire de Monaco, c'est-à-dire il a tout classé, comme dans mon affaire. Je vais vous relire quand même les choses. Monsieur le doyen des juges d'instruction, tourné le 3 juin 2015. Je vivais en Belgique, hein, parce que j'avais tellement d'actes criminels que je suis parti vivre en Belgique. C'était une erreur d'ailleurs, parce que c'était bis repetita. Mais en tout cas, j'avais bien apprécié les Belges, je le répète toujours. C'est vraiment... Bravo les Belges. Prochainement d'ailleurs, je vais faire quelque chose là en Belgique, une communication avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et si on m'avait pas fait chier, je pense que je serais resté en Belgique. Voilà, ça fera une petite anecdote. Vous savez, j'essaye de garder de l'humour. Hein. Il me reste plus que ça. Écoute illégale de la part des services de police et de renseignement intérieur, dans l'Est, mais aussi par le Luxembourg, d'utilisation de moyens frauduleux tels que des valises de 1. Continue. Manipulation et infection de mes ordinateurs. D'ailleurs, je tiens à répéter hein, que le jour où j'ai écrit cette plainte que j'ai déposée donc, pour Saint-Avold par erreur, mais en tout cas, c'était Sarreguemines, je parlais d'infection. Hein. Mon ordinateur était infecté, pas seulement le mien, hein, celui de mon ami avec lequel j'ai fini ma plainte pour pouvoir l'apporter l'après-midi, donc à la poste d'Étangerande. Vol de données par personne ayant autorité, mais est-ce qu'ils avaient un mandat? Non. Si je vous donne ces informations-là, vraiment, le seul but aujourd'hui, c'est vraiment d'éveiller la population. Vraiment. Vous allez voir comme c'est très, très grave. Et ça, je vous donnerai cette information juste pour les gens qui veulent lire jusqu'au bout. Voilà. Qui veulent comprendre jusqu'au bout cette affaire. Parce qu'elle est très, très grave. Vraiment. Vol de données par personne ayant autorité, complicité avec une bande mafieuse pour une préparation à une tentative d'assassinat. Enfin, préparation. Mais c'est une tentative d'assassinat. Parce que la préparation était déjà là. Et M. Vouaud, « 27 jours plus tard, classera ma plainte. » Je vous laisse là-dessus. On revient.